Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Oui, je vais le dire à chaque fois parce que c'est important. Tu as l'habitude maintenant. Alors aujourd'hui, on va faire un podcast sur comprendre les anxieux, pourquoi ils s'attachent fort et ont du mal à lâcher. Le profil anxieux est souvent mal compris. On le décrit comme trop, comme quelqu'un qui en fait trop, qui ressent trop, qui demande trop. Mais en réalité, un anxieux n'est pas trop. Il est juste profondément connecté au lien. Pour lui, la relation est importante. Elle a du sens, elle a du poids. Et c'est justement pour ça que ça peut devenir difficile. Dans la théorie de l'attachement, le profil anxieux se construit souvent dans des environnements émotionnellement instables. Parfois la tension est là, parfois elle disparaît. L'enfant ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre et il apprend à être vigilant, à capter les signes, à anticiper. Ce mécanisme reste à l'âge adulte. Un anxieux va être très attentif à l'autre, aux mots, au silence, au changement d'énergie, pas pour contrôler, mais pour se rassurer. Le problème, c'est que cette vigilance peut devenir envahissante pour lui-même, parce qu'il analyse, il interprète, il cherche du sens partout. Un message un peu plus court, une réponse plus tardive, et ça peut suffire à créer un doute. Pas parce que l'autre a fait quelque chose de grave, mais parce que ça réactive une peur plus ancienne. La peur de perdre le lien. Et c'est là qu'apparaît le besoin de réassurance. Un anxieux a besoin de ressentir que la relation est stable, qu'elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais si en face, il y a quelqu'un de distant, d'évitant ou simplement peu expressif, le manque devient encore plus fort et il peut commencer à s'accrocher, pas par faiblesse, mais parce que son système émotionnel cherche à sécuriser le lien. Le danger, c'est qu'à force de vouloir maintenir la relation, il peut s'oublier lui-même. Il s'adapte, il fait des efforts, il donne beaucoup, en espérant que ça stabilise la relation. Mais si en face, il n'y a pas la même capacité à s'engager, ça crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre peut mener à une forme de dépendance affective. Parce que le bien-être devient lié à l'autre, à ses réponses, à sa présence, à son comportement. Et là, lâcher devient extrêmement difficile, même quand la relation fait souffrir. Parce que partir, ce n'est pas juste quitter une personne, c'est aussi affronter le vide, et ce vide peut faire peur. Comprendre un profil anxieux, c'est remettre de la nuance. Ce n'est pas quelqu'un de faible, c'est quelqu'un qui a appris à aimer avec intensité, mais sans toujours avoir les outils pour se sécuriser lui-même. Et le travail, il est là. Apprendre à se rassurer sans dépendre de l'autre, apprendre à poser des limites, apprendre à ne pas se perdre dans la relation, parce qu'une relation saine ne devrait pas être un endroit où tu te sens en insécurité constante, elle devrait être un espace où tu peux être toi, sans avoir peur de perdre l'autre à chaque instant. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.